Hello la canaille, je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo sur la thématique du dividende. On va chercher à répondre une fois pour toutes à la question suivante. Est-ce qu'une stratégie dividende est efficace? Combien on peut raisonnablement espérer de ce type d'investissement? On y va tout de suite. Pour cette vidéo, j'ai préparé un modèle sur Excel que je vous présente tout de suite. Alors ne prenez pas peur, on va expliquer comment fonctionne le tableau. Chaque ligne va représenter une année. Bon, jusque-là, pas de souci. On fait notre modèle sur 40 ans, voilà, première hypothèse. Votre vie d'investisseur, elle va durer 40 ans au max. Vous n'êtes pas Warren Buffett, vous ne serez pas investisseur comme lui jusqu'à près de 100 ans. Donc voilà, on se dit que vous avez 20 ans et que vous voulez voir à quoi ressembleront vos économies à l'âge de la retraite. Deuxième hypothèse, on se dit que vous avez 5000 balles en poche à investir. Ça par contre, ça dépend de vous. Certaines personnes ont plus, d'autres elles ont moins, enfin voilà quoi. C'est une base de départ crédible pour à peu près n'importe qui souhaitant se lancer en bourse. Et avec cet argent, on se dit qu'on va acheter 100 actions d'une boîte dont le prix est de 50 balles. Des actions qui coûtent 50 balles, plus ou moins, voilà, il y en a plein. Danone, Total Energy, BNP, etc. C'est de cet ordre de grandeur-là. Et donc, on peut en acheter 100. Nous, ce qu'on veut chercher à simuler dans ce modèle, c'est l'effet des rendements composés, c'est-à-dire du réinvestissement des dividendes à chaque fois pour générer encore plus de dividendes l'année suivante, ce qui permettra d'acheter encore plus d'actions qui nous paieront à leur tour encore plus de dividendes, etc. Et on se dit que chaque action qui nous a coûté 50 €, chacune va nous verser 2 € de dividendes à la fin de l'année. Donc ça nous fait un rendement de 4%, ce qui signifie que vous allez toucher 200 balles. Et oui, avec vos 5000 €, vous avez pu acheter 100 actions, et si chacune vous paye 2 €, bah à la fin de l'année, vous allez empocher un joli chèque de 200 €. Et devinez quoi? L'année suivante, avec ces 200 €, vous pourrez acheter 4 actions de plus, puisqu'elles coûtent 50 balles. Alors notre modèle, on peut lui faire une objection, c'est qu'on a admis que le prix de l'action n'avait pas bougé. C'est une hypothèse forte. On peut contester ça, je suis d'accord, on peut contester. Si l'action durant cette année, elle était passée de 50 € à 100 €, bah avec nos 200 € de dividendes reçus, je pourrais plus en acheter que 2 de plus, pas de chance. Mais on pourrait avoir aussi la chose inverse. L'action aurait pu tomber de 50 € à 25 €. Et alors, avec mes 200 € gagnés l'an passé, je pourrais acheter 8 actions de plus. Donc comme on n'est pas Madame Irma et qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, simplifions le modèle et admettons que le prix reste fixe à 50 €. Donc ok, avec 200 €, j'ai pu acheter 4 actions de plus, d'où le 104 que vous trouvez ici. Et donc le patrimoine de départ de 5000 €, il est désormais augmenté, il est à 5200 €. Fine, vous avez compris la mécanique du tableau. Mais il y a un petit truc en plus qu'il faut prendre en considération. C'est que très certainement, en année 2, l'entreprise dont vous avez acquis les actions, elle s'est développée. Elle a augmenté son chiffre d'affaires, les affaires vont bien, elle a ouvert 10 nouveaux magasins sur le territoire et donc, maintenant, au lieu de payer 2 € de dividendes par action, elle est capable de payer 2,12 €. Pourquoi 2,12 €? Parce qu'on va admettre que voilà, pendant 10 ans, l'entreprise parvient à se développer et elle accroît son dividende chaque année de 6%. Et donc 2 € augmentés de 6%, voilà, 2,12 €. Après, on se dit que bon, de la 20e à la 40e année, l'entreprise elle est devenue géante, elle est au max, elle a du mal à poursuivre sa croissance et donc elle met un peu le frein sur le dividende. Elle ne l'augmente plus que de 3% par an sur cette période. Ok, ça c'est à nouveau une hypothèse forte, mais empiriquement c'est crédible. On pourrait imaginer un portefeuille un peu simpliste, je vous l'accorde, comme celui que je vous propose ici, et dans lequel je vous ai inscrit quel est à l'heure actuelle en tout cas le rendement du dividende pour chacune des boîtes et de combien en pourcentage elles avaient été capables de l'augmenter chaque année sur les 5 dernières années. On a par exemple Orange qui verse un joli dividende parce qu'elle nous paye 6,8%. Par contre la croissance de ce dividende elle est presque inexistante. On a aussi L'Oréal qui paye très mal, seulement 1,5% de rendement, mais regardez, elle a été capable d'augmenter son dividende de plus de 11% par an, en moyenne. Donc c'est très positif. Alors comment j'ai sélectionné ces sociétés? Bon, en gros j'en ai pris 2 de chaque.
Évidemment, vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier et tout investir sur le Crédit Agricole qui paye un énorme 8,5%, avec en plus une belle croissance, parce que ça serait risqué. Tant pis, vous allez accepter de réduire vos gains parce que vous voulez aussi réduire votre risque. On a toujours ce couple rendement-risque en bourse à gérer en permanence, ce qui fait que vous allez intégrer dans votre portefeuille des entreprises qui payent beaucoup, Orange Crédit Agricole par exemple, d'autres qui payent peu, Air Liquide et L'Oréal, et puis quelques-unes intermédiaires genre Veolia et Saint-Gobain. Ce qui fait que le rendement moyen de ce portefeuille-là, il serait de 4,2%. Et la croissance du dividende sur les 5 dernières années serait de 6,6%. Et puis voilà, je me suis arrangé pour diversifier sur plusieurs secteurs. On a des télécoms, une bancaire, de l'industrie avec Air Liquide, etc. Donc c'est pas déconnant dans notre modèle de se dire, vas-y, pendant 10 ans, on va mettre une croissance du dividende de 6%, et dès le départ, on se met un rendement de 4%. Et c'est pour ça, rappelez-vous, que la deuxième année, on admet que le dividende par action ne soit plus de 2 € mais de 2,12 €, ce qui correspond à un rendement de 4,24% désormais. Mais non plus sur 5000 balles, mais sur 5200 balles. Donc top, à la fin de la deuxième année, on reçoit un peu plus de 220 €. Je pense que vous captez la logique maintenant. Et rebelote, ces 220 € nous permettent de racheter 4 actions. Ouais, on n'a pas encore assez pour acheter 5. Il aurait fallu recevoir 250 €. Et donc la troisième année, on a pu acheter 4 actions en plus de nos 104, ce qui nous en donne 108 au prix de 50 balles chacune, donc un capital de 5400 €. Mais nos 108 actions, maintenant, elles nous payent chacune 2,25 € et non plus 2,12 €. Parce que la boîte s'est développée, elle a fait des bénéfices, etc., etc., et elle peut récompenser davantage ses actionnaires. Machin. Et donc au bout de 10 ans de ce petit manège, on se retrouve avec un capital de 7600 €. 152 actions quand on n'en avait que 100 au début. Et chaque titre paye maintenant 3,38 €. Donc on va recevoir 513 €. Et ce petit cinéma que je vous décris, ça vous a demandé aucune contribution. C'est simplement vos 5000 balles au début du film que vous laissez prospérer sur chaque année. Or, il y a une colonne dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Yield on Cost. Elle est intéressante celle-là parce qu'elle vous donne un aperçu du revenu que vous générez en comparaison de votre investissement initial. Dites-vous que dans notre scénario, si on reçoit 513 € de dividendes alors qu'on avait mis 5000 sur la table, ça fait plus de 10% de rendement par rapport au premier jour. On continue, et après 20 ans, on a un capital de 16 600 € et on reçoit plus de 1740 € par an. C'est un salaire, ça commence à devenir intéressant. Mais voilà, il faut avoir attendu quand même 20 ans. C'est extrêmement long. Et peu de gens auront la patience de mettre en place une stratégie comme celle-ci et de s'y tenir pendant toutes ces années. Parce que 16 600 € c'est bien, mais ça va pas changer votre vie. On est encore loin de s'acheter des Lamborghini. Par contre, ce que je vous raconte là, c'est réaliste. On vient de le prouver. Et encore, on est gentil. On est très gentil. On n'a même pas tenu compte des impôts sur le dividende et on n'a pas tenu compte non plus des frais de transaction, car chaque année, vous allez acheter des titres supplémentaires avec vos dividendes reçus. Mais voilà, ce que je vous montre là, c'est inattaquable. Les dividendes, ça marche. C'est une stratégie qui paye, mais sur le long terme uniquement. On poursuit notre tableau. Au bout de 30 ans, les amis, c'est quand même 51 250 € qui vous rémunèrent 7 227, qui vous permettront d'acheter 144 titres de plus. Et au bout de 40 ans, on y est, vous êtes à la retraite, vous êtes bien décidé à profiter de la vie, bah regardez, votre patrimoine est de pratiquement 230 000 € et vous générez plus de 43 000 € par an, et ça vous a demandé qu'un effort de 5 000 € à la base, après on n'en parle plus. Pendant 40 ans, on n'en parle plus. Vous mettez vos 5000 balles de côté, vous les laissez grossir, et dans 40 ans, on se revoit, vous avez un salaire de cadre qui tombe chaque année. Elle est là, la magie des dividendes. Franchement, à l'échelle d'une vie, 5000 € c'est rien. C'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. Maintenant, je répète, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est extrêmement lent. Il vous aura fallu attendre 40 ans pour que ça ait de la gueule. Sauf que voilà, vous avez compris le trick. C'est que tout dépend des paramètres qu'on se fixe au départ dans notre modèle. On aurait pu dire, bah non, moi je suis prêt à moins diversifier mon portefeuille pour aller chercher quelques points de plus sur le rendement moyen. Donc voilà, mes 5000 €, je vais enlever
L'Oréal et Air Liquide qui payent peu, ce qui fait que le rendement moyen, en enlevant les mauvais élèves, il passe soudainement à 5,5%, comme par enchantement. Et donc si je plug 5,5% de rendement dès le départ, c'est-à-dire qu'une action de 50 € paierait un dividende de 2,75 et non plus de 2 €, et qu'on suit la même logique, on se retrouverait après 10 ans à 8 900 € de patrimoine qui vous rémunère 827. Au bout de 20 ans, c'est 26 000, alors que dans l'exemple précédent, rappelez-vous, on avait 16 600. Après 30 ans, on aurait 120 100 € contre 51 000. Plus de 2 fois plus, alors qu'on a juste rajouté 1,5 point de rendement en plus. Donc vous voyez, ça va très très vite, ça n'a plus rien à voir. Et à votre retraite, vous auriez 892 000 € et vous gagneriez 232 000 € de dividendes par an. Le gap, il est énorme. Et ça vous demande une mise de départ, je le redis, de 5 000 € seulement. Avec un portefeuille certes concentré sur uniquement quelques valeurs, mais qui rémunère bien. Du coup, ouais, on peut jouer sur les hypothèses de départ et voir ce que ça donne. Vous pourriez avoir plus de 5 000 € à miser au début, si on teste avec 15 000, c'est-à-dire en achetant 300 actions à 50 € l'unité, vous deviendriez millionnaire entre la 35 et la 36e année. Et aussi, ce qui compte énormément et sur quoi on n'a pas encore joué, c'est la croissance annuelle du dividende. On pourrait se dire, voilà, j'ai acheté une entreprise de très belle qualité, qui se développe plus vite que la concurrence, et donc elle est capable non pas d'augmenter le dividende qu'elle paye de 6% par an en moyenne, comme on avait imaginé jusque-là, mais elle l'augmente de 8%. Ce qui n'est pas délirant comme hypothèse, si on compare avec Crédit Agricole et Saint-Gobain qui l'augmentaient de 9% environ. Du coup, ça accélérerait encore les choses. Donc voilà les amis, établir une stratégie dividende, c'est valable, c'est puissant. La force de l'effet boule de neige est inarrêtable sur le long terme. Mais à nouveau, on parle d'horizon de 20-30 ans avant que ça prenne de l'ampleur. Donc le fin mot, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Comme je vous le dis toujours, ça dépend. L'investissement, c'est pas une science exacte. Ça dépend de votre profil, ça dépend de ce que vous voulez. Quel objectif vous vous êtes fixé ? Si vous me dites, moi je kiffe mon job, j'ai pas l'intention de démissionner, je veux juste me constituer un patrimoine pour en profiter à la retraite, partir en voyage, faire des croisières en été et laisser quelque chose à mes enfants après moi, ouais, c'est une stratégie qui a du sens. Vous n'êtes pas pressé, vous avez la vie devant vous, le but c'est de faire fructifier vos économies, rien d'autre. Là ouais, on peut recommander cette approche. En revanche, si vous dites, moi, je veux de la croissance absolument, c'est pas dans 35 ans que je veux avoir mon premier million, et puis c'est une lenteur, même après 20 ans, ce qui est déjà une éternité en soi, on atteint difficilement 100 000 €, et encore, on est loin de changer d'existence avec ça. Là, ok, laissez tomber les dividendes, je vous le dis, et allez sur des boîtes de croissance, qui payent pas de dividendes, mais qui peuvent offrir de très grosses plus-values. On peut acheter des Nvidia et faire x10 en quelques années, là ouais, mais vous prenez un risque considérable. Ce qui fait que la stratégie dividende, pour répondre à la question qu'on s'était posée, est-ce qu'une bonne fois pour toutes ça marche ? Ouais, ça marche, mais ça demande une patience que les gens n'ont pas. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. C'est important d'en parler, on trouve un peu de tout et de n'importe quoi à propos des dividendes sur internet. Ça fait du bien, je pense, de monter un petit modèle et de vérifier par le calcul si la stratégie fonctionne. Je vous dis à très bientôt, pensez à liker la vidéo bien sûr, pour aider au développement de la chaîne, et je vous dis salut la canaille.